golarami.com. Avez-vous vos chaussettes de préhension, mon ami? Écoutez ce type, toujours porter des chaussettes de préhension, toujours. Les chaussettes de préhension vont changer votre vie. Oui, c'est ça. Vous avez besoin de chaussettes de préhension et golarami.com s'occupe de vous. Nous vous proposons également tout un tas d'autres produits, comme Smellwell, que vous pouvez voir portés par notre merveilleuse Bémilie. Si vous êtes à la recherche des meilleures chaussettes de préhension et que vous voulez sentir comme un champion, golarami.com est votre ami. Nous avons 11% de réduction pour vous. Et pourquoi 11%? Parce qu'il y a 11 joueurs sur le terrain. Allez sur golarami.com, mes amis. Le lien se trouve juste en dessous avec un code promo juste pour vous. Et maintenant, la vidéo. Nous avons maintenant un gardien de but. Et il faut toujours être dans un état d'esprit différent quand on a un gardien de but. Ils pensent différemment. Ce sont des créatures différentes. Mais ils pensent mieux, ils sont meilleurs. Simplement, il y a une différence entre différent et meilleur, mais ils n'ont pas d'âme. C'est pourquoi, décris pour nous le processus mental du gardien de but en situation de 1 contre 1. Qu'est-ce qu'il regarde et quel est son objectif Qu'est-ce que les principal? gardiens de but regardent lorsqu'ils sont en situation de 1 contre 1? Qu'essayez-vous d'arrêter? Dans une situation de 1 contre 1, Pourquoi votre suis-je dans première cette pensée est de situation? vous demander ce que mes défenseurs viennent de faire. Pourquoi suis-je dans cette situation? Pourquoi ces gars ne peuvent-ils pas faire leur travail? C'est votre première pensée. Ensuite, C'est votre deuxième vous dites question. que c'est Très bien, bon, très bien. que je dois les aider, comme d'habitude. C'est votre deuxième pensée. La première chose que vous cherchez à savoir, c'est la vitesse à laquelle il vous attaque. Si un gars arrive en plein sprint, vous savez qu'il va utiliser son élan contre vous parce que vous restez immobile ou vous vous mettez en place quand il arrive près de vous. Et s'ils prennent une grande touche large où il n'est pas physiquement possible pour nous de couvrir cela, de le couvrir. L'arrière-plan couvre ce terrain. Ce que vous dites, c'est que le plus grand cauchemar des gardiens de but, c'est quand quelqu'un arrive avec beaucoup de vitesse et qu'il prend une touche à gauche ou à droite avant d'être proche de vous. C'est la pire chose à faire. Non, en fait, c'est pire lorsqu'ils se rapprochent de vous. Parce que s'ils le font quand ils sont plus loin et qu'ils prennent cette grosse touche, vous pouvez encore couper la balle. Donc pas trop près. Trop près. Pas trop près. Trop oui. près. Oui, je vois. C'est une fois qu'ils atteignent, je ne sais pas quelle est la distance réelle, je dirais environ 3, 4 ou 5 mètres. Lorsqu'ils arrivent à ce point, ils sont dans cette zone où ils peuvent se frayer un chemin jusqu'à vous très rapidement ou prendre la grosse touche. C'est probablement l'une des situations les plus difficiles s'ils arrivent à un rythme soutenu. Honnêtement, je préfère souvent que vous arriviez à un rythme un peu plus contrôlé. C'est plus facile pour vous de choisir vos points, mais en général, vous avez aussi un défenseur qui vous court après. Il faut y penser. Et plus on vous fait réfléchir, plus c'est facile. Est-ce que je veux tirer bas, tirer à travers vos jambes, essayer d'aller plus haut? Qu'est-ce qui va te poser problème? Si vous la mettez dans le coin, c'est un but à chaque fois. C'est pourquoi nous réfléchissons souvent. Vous regardez. Nous On ne verra trichons où pas. il tire. Oui, Où là pensez-vous nous qu'il pensons tire? On ne triche pas tellement, mais on essaie d'anticiper. Dans votre esprit, vous vous dites, ok, il va à gauche, il va tirer à gauche, il va tirer à gauche. Puis, une fois qu'il entre en contact, vous essayez de jouer. Parfois, on Tu peut n'as même aucune être chance un peu autrement. house. C'est vrai. Donc à basse C'est vraiment altitude, house. Oui. c'est plus difficile pour toi de gérer les tirs bas. Vous descendez. On apprend aux gardiens à descendre. En général, vous ne faites pas de dump. Vous ne sautez pas en l'air quand nous sommes à 1 contre 1. Vous descendez. Non? Oui. Vous le feriez bas et fort. Cela dépend. Encore une fois, cela dépend de la distance. Si proche et angle, kick ou split safe avec coup de pied à nos jambes. Tir bas, balle touche-pied. Mains écartées aussi. Plus difficile, balle juste au-dessus épaule. Par-dessus épaule. Juste au-dessus épaule. Prêt. Sur centre. Ouais. Pas besoin croix. Difficile. Coup orteil. Difficile. Coup orteil. Coup de pied par-dessus épaule. Arrêt difficile. En 1 contre 1. Les gens. Je ne peux pas contrôler mes livres d'or à ce niveau. C'est assez. C'est une grande demande. Je préférerais traverser votre J'ai joué corps. avec des gars qui... Vous pouvez traverser, mais le problème c'est que si vous le mettez par-dessus une épaule, si vos mains sont ici, elles sont souvent un peu plus basses lors des confrontations individuelles. Vous ne pouvez pas les mettre ici. Vous ne pouvez pas bouger votre épaule vers le haut et mettre votre tête. C'est presque comme ça. Croisons vos épaules, oui. C'est un grand conseil. C'est un conseil important pour les hommes. Si vous optez pour la hauteur, il est évident que vous ne voulez pas que les bras soient déjà placés à cet endroit. C'est la zone de la longueur de l'épaule. Si vous optez pour une position basse, il faut évidemment que ce soit dur. Et beaucoup de gars choisissent d'être bas lors de leur chance de rencontre. Si vous l'avez hors de notre portée, nous ne l'aurons pas. Je pense que oui, il n'y a rien qu'ils puissent faire. En plus de tout ce que Tyler et moi venons de souligner du point de vue des gardiens de but, nous avons pensé qu'il serait bon de rappeler à tout le monde ce qu'il faut faire à l'approche d'un face-à-face. Ce n'est pas quelque chose qui doit vous rendre nerveux. Il n'y a pas lieu de stresser ou de réfléchir. Il existe un processus et une procédure très simple, et il est plus que probable que si vous les suivez, vous obtiendrez des résultats. Jetez donc un coup d'œil à ces autres points simples, puis allez sur le terrain et jouez au ballon. La manière la plus simple de marquer est de faire rentrer le ballon dans la tête de l'attaquant.
Voici les points à retenir lorsque vous vous approchez du gardien de but. Choisissez votre place immédiatement. Nous examinons le gardien d'un simple coup d'œil et nous nous demandons où il y a le plus d'espace. À quelle vitesse sort-il? Les gardiens veulent réduire nos angles et nous mettre sous pression. Si vous ne me croyez pas, regardez comment les gardiens nous embêtent sur notre chaîne de gardiens GK Golarami. Maintenant, une fois que nous avons repéré notre gardien, nous devons chercher à placer la balle bas et loin ou sous le gardien avec puissance, en frappant la balle fort. Il est difficile pour eux de se baisser rapidement car ils mesurent tous 9 pieds de haut. D'une manière générale, il sera plus difficile pour vous de passer à travers votre corps, mais c'est possible. Nous en reparlerons dans un instant. Mais pour l'instant, cherchez à passer le ballon vers l'extérieur et au loin en utilisant l'intérieur de votre pied. Et tout devrait bien se passer. Mais il y aura des moments où vous voudrez être encore plus sûr de vous et où il vaudra mieux frapper la balle dans un filet vide que de la frapper autour d'un gardien de but. Il est donc important de savoir quand et comment dribbler un gardien. Les gardiens ont de longs bras et lorsqu'ils plongent, ils peuvent couvrir beaucoup de terrain. N'oubliez donc pas de ne pas anticiper vos mouvements lorsque vous vous approchez d'eux. Si vous décidez de le faire, nous n'insisterons jamais assez sur l'importance de la vitesse. Plus vous vous déplacez rapidement et sous contrôle, moins ils ont de chances de vous arrêter. Faites une feinte et frappez la balle presque immédiatement sur le côté et préparez-vous à prendre une autre touche rapide avant de tirer. Lorsqu'ils s'engagent au sol, si vous pouvez les battre avec cette petite touche, c'est la fin de la partie car ils sont à terre et vous ne l'êtes pas. Et n'oubliez pas qu'avec toute cette vitesse et cet élan, il est très difficile pour eux de s'arrêter. C'est pourquoi il est possible de reculer si vous n'avez pas de défenseur. Nous n'allons pas passer beaucoup de temps sur le chipping parce qu'il mérite sa propre vidéo et nous en avons déjà réalisé une. Assurez-vous donc de cliquer en haut à droite, mais nous pouvons vous donner quelques points clés qui vous permettront de marquer plus facilement des points. Tout d'abord, le petit jeton. Nous l'avons dit plus tôt, lorsque les gardiens se préparent à plonger dans des situations de 1 contre 1, ils cherchent généralement à descendre. Cela signifie que si vous pouvez les tromper en les faisant plonger et en chippant le ballon vers le haut, vous aurez un but facile à marquer. Considérez donc cela comme une feinte de tir. Il est beaucoup plus facile d'avoir le ballon légèrement sur le côté, en angle, plutôt que droit devant soi. Placez donc votre orteil sous le ballon et dirigez votre chip vers le poteau arrière ou à l'opposé de l'élan du gardien, comme vous le voyez ici. Pour les chips et les lobes plus éloignés, tout ce que vous avez à faire est de repérer si le gardien est trop loin de sa ligne ou s'il sort pour vous mettre la pression. Une bonne règle de base serait de chercher à toucher le gardien, surtout si vous le repérez à l'extérieur de la surface des 6 mètres ou près du point de penalty. Il s'agit là d'une nécessité, car vous pourriez penser que c'est risqué alors que ça ne l'est pas du tout. La position correcte d'un gardien de but le laisse à découvert et vous pouvez tirer à travers ses jambes. N'oubliez pas que vous devez mettre une bonne dose de vitesse dans votre tir. Mais si vous le faites, il est probable que le gardien ne pourra pas vous arrêter. Demandez à Pato sur l'un de mes buts préférés de tous les temps. Mais ce n'est pas forcément le cas dans une telle situation. Le plus souvent, c'est même la seule option qui s'offre à vous. Si vous êtes poussé trop loin et que vous êtes sous pression, essayer de contourner ou de passer par-dessus le gardien est tout aussi impossible. C'est pourquoi vous pouvez garder votre tir bas et fort et simplement viser entre ses jambes. Si vous êtes un joueur technique, cela ne devrait pas être trop difficile. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi le surprendre en lui envoyant la balle directement entre ses jambes.